Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo littéralement parce que j'ai un nouveau coup de gueule et du coup on est parti. Donc ces derniers temps, il y a eu pas mal de polémiques autour des prix littéraires. Donc il y a eu le prix Goncourt, bon ça va encore à peu près bien passer, mais il y a eu notamment cette histoire de prix Nobel. Au cours duquel on a décerné donc le prix Nobel de littérature à Bob Dylan pour l'ensemble de son œuvre, qui était totalement justifié, hein, soit dit en passant. Mais il y a eu une grosse polémique parce que on a estimé que ce n'était pas légitime. Et ça m'a fait repenser à une autre polémique qui a souvent lieu et qui dit que les genres littéraires de la SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, tout ce qui est littérature dite de l'imaginaire, sont de la sous-littérature. Voilà. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a encore cette pensée souvent qui dit que si on ne fait pas de la littérature dite classique, de la littérature blanche, donc du contemporain, alors on n'est pas un vrai écrivain et on ne fait pas de la vraie littérature. Bon, alors déjà, qu'est-ce que la vraie littérature? Petit 1, je vous le demande. Et ensuite, merde, voilà, j'ai envie de vous dire... J'ai envie de vous dire que la plupart des très grands auteurs que l'on connaît et qui sont considérés comme des auteurs classiques ont écrit de la science-fiction ou de la fantasy ou du fantastique. Que l'on parle du Horla, que l'on parle de la Peau de chagrin, que l'on parle du Portrait de Dorian Gray, que l'on parle absolument tous les Jules Verne, tous ces auteurs majeurs, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Maupassant, que ce soit Jules Verne, que ce soit tous, que ce soit Orwell, qui a écrit 1984, tous ont écrit de la SFFF. Et le problème, à mon avis, les gens, c'est qu'on vous a mal habitués. Et ça, c'est à mon avis un problème de libraire. C'est qu'on nous spolie complètement nos œuvres, nos chefs-d'œuvre. Quand on va en librairie, des œuvres comme le Horla, La Peau de chagrin, le Portrait de Dorian Gray, que ce soit 1984, que ce soit Le meilleur des mondes, que ce soit La ferme des animaux, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit tous les Edgar Allan Poe, tout cela est rangé en littérature classique. Pourquoi ? Pourquoi ne sont-ils pas en tête de gondole de la littérature de l'imaginaire? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un 1984 en tête de gondole du rayon science-fiction et fantasy? Je ne comprends pas. À mon avis, il y a vraiment un truc à creuser parce que c'est parce qu'on nous spolie tout ce que nous avons, nous, lecteurs et auteurs de SFFF, comme lettre de noblesse, que l'on finit par dire que, eh ben oui, en fait, en SFFF, il n'y a que des trucs pas connus et tout pourri. Trop pas, excusez-moi. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a plein d'auteurs contemporains, parce que là, j'ai cité plein d'auteurs passés, mais qui continuent à écrire de la SFFF et du fantastique et qui sont classés en littérature blanche, qui, entre guillemets, creusent encore un peu plus le fossé entre ce que les gens se font comme idée de la littérature SFFF et de la littérature dite classique. Prenons un exemple ultra flagrant, Haruki Murakami. Alors, j'ai lu quasiment tous ses bouquins, il n'y en a pas beaucoup où il ne se passe pas un événement fantastique, c'est un peu sa marque de fabrique. Enfin, dans 1.84, on change de monde, dans La fin des temps, le type a une ville dans sa tête et vit une vie parallèle sous son crâne, sans parler de tous les autres, des amants du Spoutnik, de tous, il se passe tous quelque chose, c'est sa marque de fabrique. Et pourtant, et ça, histoire vraie, quand je parle de ça avec des gens qui ne lisent pas beaucoup de littérature fantastique ou autre, pour eux, Haruki Murakami, c'est de la littérature contemporaine, c'est de la littérature blanche parce qu'il est publié par des éditions dites classiques. Non! Pourquoi? Je comprends pas. Du coup, j'aimerais m'adresser à tous les libraires, parce que je sais qu'il y en a sur Booktube, beaucoup d'entre vous qui sont libraires, et je pense que c'est aussi à eux de faire ce travail-là, et maison d'édition c'est trop compliqué. C'est des structures beaucoup trop grosses, qui ont des carcans beaucoup trop établis qu'on ne peut pas changer. Mais je pense qu'en librairie, si ne serait-ce que de mettre certains livres dits classiques dans les bonnes catégories, eh ben ça ferait changer pas mal de choses. Parce que quand on verra un 1984 au milieu de Stephen King, qui au lieu d'être mis en littérature classique et policier, pourrait être ramené lui aussi en fantastique, horreur et science-fiction, parce qu'on l'oublie souvent... Stephen King a commencé à écrire de la fantasy
Hein. Le dôme, c'est de la fantasy, la tour, c'est de la fantasy, les yeux du dragon, c'est de la fantasy. Enfin, il n'a pas fait que du policier et du gore, quoi. Et même ses livres horrifiques sont classés en classique, alors que, bah, pourquoi, en fait? Je me demande. Et je me dis que si on faisait tout ce travail-là de rendre à César ce qui appartient à César, et de mettre tous ces livres que nous on a l'habitude de voir comme des classiques de la littérature dans des rayons où ils vont accompagner d'autres types de bouquins qui leur ressemblent et qui sont du même genre, et ben ça inciterait peut-être plus les gens à reconsidérer cet avis totalement erroné de dire que la science-fiction, la SFFF et tous les autres genres de la littérature de l'imaginaire sont des sous-genres de la littérature et sont un peu les mal-aimés de la littérature parce que ce ne sont pas de vrais bouquins. Voilà, alors tout ça est un peu confus et j'en excuse, mais ça fait super longtemps que je pense à ça et que je me dis mais en fait c'est juste une habitude qu'on a de voir ces bouquins-là comme des livres classiques sans se faire la réflexion qu'en fait ils ont tout de la littérature de l'imaginaire et qui pourraient très bien être classés dans ces zones-là. Et que du coup de les voir, oui, à côté de d'autres œuvres, et ben, ça pourrait inciter les gens à aller lire des choses auxquelles ils ne sont pas habitués et arrêter de dire que bah, la science-fiction c'est pas de la bonne littérature parce que 1Q84 c'est de la science-fiction, Le meilleur des mondes c'est de la science-fiction et ils sont trop bien et il faut les avoir lus parce qu'ils apportent tellement de choses et voilà. Et voilà, et encore une fois, je m'excuse d'être aussi confuse, mais fallait que ça sorte. Voilà, c'est tout pour ce deuxième petit littéralement. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Il n'y a pas ici de critique, il y a vraiment, j'ai envie de faire naître un débat autour de la question parce que je pense qu'il y a matière à, et qu'en tout cas, moi, ça me travaille dans ma petite tête. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez, à votre avis, pourquoi est-ce que la science-fiction, la SFFF, la fantasy fantastique est considérée comme un sous-genre de la littérature? Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire, je serai ravie de discuter avec vous. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!